A priori, aucun pays n'est exclu de l'offre américaine qui s'adresse aux Occidentaux comme aux pays de l'Est. Dans la plupart des pays européens, cette proposition est accueillie avec enthousiasme. Mais à l'Est, Staline oppose un refus catégorique à cette aide et il interdit aux pays qui l'occupent de l'accepter. Pas question pour lui de laisser les Américains se mêler des affaires des pays sous influence soviétique. À l'Ouest, la nécessité d'accéder au crédit l'emporte sur la méfiance et l'Europe, à bout de souffle, accepte l'offre du grand frère américain. Pendant 3 ans, 16 pays de l'Europe de l'Ouest, dont la RFA, bénéficieront d'une aide de 13 milliards de dollars au titre du plan Marshall. L'Angleterre, la France et l'Italie absorbent plus de la moitié des fonds distribués. Les crédits américains sont d'abord utilisés pour importer des produits de première nécessité, mais ils servent aussi à moderniser les infrastructures économiques. On construit des usines, on achète des machines. Entre 1948 et 1952, la production industrielle européenne augmente de 40% et la population retrouve pratiquement son niveau de vie d'avant-guerre. L'Allemagne se voit attribuer par la suite une aide supplémentaire d'1,5 milliard de dollars et devient le premier bénéficiaire des crédits américains. Rarement on aura vu le vainqueur d'une guerre se comporter aussi généreusement avec un pays vaincu. Mais pourquoi tant de générosité de la part des États-Unis? Les Américains ont en fait tout intérêt à reconstruire au plus vite une Europe prospère et capitaliste pour faire progresser leur commerce extérieur. Et puis pour que l'Europe soit capable aussi de résister à la pression de l'URSS, l'autre grande puissance mondiale de l'époque. Pour les États-Unis, la situation politique de l'Europe au lendemain de la guerre devient vite très préoccupante. L'armée rouge occupe 10 capitales européennes, de Vienne à Berlin, en passant par Budapest, Varsovie, Prague et Bucarest. Un à un, les pays libérés par les Russes sont mis au pas. Les communistes éliminent méthodiquement toute forme d'opposition démocratique dans les pays de l'Est. Les chars russes sont désormais aux portes de l'Europe de l'Ouest, à 2 étapes du Tour de France, dira le général de Gaulle. Contexte d'autant plus inquiétant qu'il s'accompagne dans plusieurs pays occidentaux d'une crise sociale et d'une poussée communiste sans précédent. En France et en Italie, l'engagement massif des communistes dans la résistance leur a attiré de nombreuses sympathies. Lors des élections de 1945, le Parti communiste italien obtient 20% des voix et le Parti communiste français devient le premier parti de France avec 26% des voix. Fort de ces résultats, ils obtiennent tous les deux des ministres dans les gouvernements de libération. Au début de l'été 1947, de graves troubles sociaux éclatent. Au mois de mai, les ministres communistes sont exclus des gouvernements italiens et français et vont s'opposer violemment au plan Marshall. Les Américains sont convaincus que les communistes préparent un coup de force pour installer leur régime en France et en Italie. En France, la CIA, les nouveaux services secrets américains, financent la création de forces ouvrières pour lutter contre l'influence de la CGT et du Parti communiste. Les fonds distribués par le plan Marshall servent aussi à acheter des produits made in USA. L'Europe devient donc un marché très rentable. Le cinéma américain, les cigarettes blondes, le chewing-gum et le Coca-Cola débarquent en Europe, symbolisant le progrès américain. Plus qu'une simple aide économique, le plan Marshall permet d'instaurer un contrôle des États-Unis sur les économies occidentales et de les ancrer durablement dans le camp capitaliste. D'un point de vue économique, le plan Marshall fut un succès incontestable. Il a permis en quelques années aux Européens de retrouver à peu près leur niveau de vie d'avant-guerre. L'Europe s'engagera alors dans une période de croissance sans précédent qui durera jusqu'aux années 1970. En France, cette époque restera connue sous le nom des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est justement le sujet de notre prochaine émission. Au revoir.